Le 1er octobre, c'était la journée internationale des personnes âgées. À cette occasion, l'association Les Petits Frères des Pauvres a publié son rapport annuel. Selon le document, près de 750 000 personnes âgées de 60 ans et plus vivent en situation de mort sociale, c'est-à-dire qu'elles ne parlent à personne, ni à un membre de leur famille, ni à leurs voisins, ni à des proches. Cette solitude extrême aurait augmenté de 150% en 8 ans. En 2030, jusqu'à 1 million de personnes âgées pourraient être concernées. Être sans famille proche, ne pas utiliser Internet, avoir des revenus faibles, être en perte d'autonomie sont autant de facteurs de risque menant à la mort sociale. Parmi les personnes en mort sociale, environ 40% ont des revenus inférieurs à 1 000 €. Ces personnes participent également très peu à la vie associative. Seules 3 personnes âgées sur 10 vivant avec des revenus de 1 000 € y participent, alors que c'est le cas d'une personne âgée sur 2 ayant plus de 3 000 €. La question de la fracture numérique est également très liée au niveau de ressources. Ainsi, parmi les personnes gagnant moins de 1 000 €, 4 sur 10 sont exclues du numérique, alors que la proportion descend à 1 sur 20 pour les personnes âgées vivant avec plus de 3 000 €. Et l'exclusion numérique n'est pas anodine, elle conduit souvent à compliquer l'accès à la santé et plus globalement aux différents services publics. Mais comment entre-t-on dans une solitude extrême? Parmi les personnes qui disent ressentir de la solitude de façon fréquente ou chronique, le décès d'un conjoint est très souvent le facteur déclencheur. Environ 1,5 million de personnes âgées ne voient jamais ou quasiment jamais leur famille proche, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, contre 470 000 en 2017. Sans oublier ceux qui n'ont pas d'enfants ni de petits-enfants, qui représentent 3,2 millions de personnes. Pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, la loi Bien vieillir du 8 avril 2024 prévoit plusieurs mesures. Elle crée notamment un service public de l'autonomie, le SPDA, sorte de guichet unique pour simplifier les parcours des personnes âgées et garantir que leur maintien à domicile est soutenu. Mais l'association Les Petits Frères des Pauvres estime que la loi reste insuffisante et manque de vision pluriannuelle, organisationnelle et budgétaire. Elle regrette aussi que la loi de programmation grand âge, attendue depuis longtemps par le secteur, ait été abandonnée. Elle fait une quinzaine de préconisations, notamment elle invite à développer l'habitat inclusif et les colocations intergénérationnelles, ou encore à s'appuyer sur des outils d'intelligence artificielle pour aider au repérage des personnes âgées isolées. Pour continuer à suivre l'actualité sociale et médico-sociale, rendez-vous sur lemediasocial.fr.